Salut l'équipe, aujourd'hui je vous présente les 10 meilleurs transferts qu'a fait ces 10 dernières années le Paris Saint-Germain, alors installez-vous bien parce qu'on est reparti pour une nouvelle vidéo. Avant ça, c'est un top 9 et pas un top 10, pour moi il y a vraiment 9 transferts exceptionnels au Paris Saint-Germain, je voulais pas me forcer donc ce sera un top 9, pas un top 10. Également hier je vous remercie parce que je vous disais qu'on se rapprochait des 15 000 abonnés, et hier on avait quoi, 14 700 abonnés, on en a 15 000 en fait, genre là depuis 10 minutes on est aux 15 000 abonnés, donc j'ai gagné 300 abonnés hier, c'est un record sur la chaîne. Merci à tous, franchement, ça fait ultra plaisir. Continuez comme ça, continuez de lâcher des likes pour augmenter les référencements et de vous abonner pour pas rater mes vidéos. Et nous, on est parti. En 9ème place, on retrouve Marquinhos qui, à ses 19 ans, était à l'AS Roma. Et puis finalement, le 19 juillet 2013, il signera au Paris Saint-Germain pour la coquette somme de 31,4 millions d'euros. Et c'était beaucoup pour l'époque parce qu'il en valait seulement 15 000. C'était un jeune défenseur et un jeune espoir. Et pour autant, année, après 7 ans passés au Paris Saint-Germain, il a su confirmer et il vaut aujourd'hui 65 millions d'euros. Son transfert est donc une réussite malgré le fait qu'on l'a acheté plus du double de ce qu'il valait pour l'époque, mais parfois ça vaut le coup. Il a 25 ans aujourd'hui et c'est pour moi le 9e meilleur transfert du Paris Saint-Germain ces dernières années. En 8ème place, on retrouve Idrissa Gana Gueye qui a signé en provenance d'Everton cet été, pour être exact le 31 juillet 2019, pour la somme de 30 millions d'euros. À cette période, il en valait 25, on l'a donc acheté pour 5 millions de plus de ce qu'il valait. Malgré le fait qu'après sa petite blessure là récemment, il a refait quelques matchs médiocres, son début de saison et récemment son match contre Dortmund montre qu'on avait besoin d'un joueur comme lui, un joueur physique capable de couvrir une grande superficie sur le terrain, de courir énormément durant les matchs. C'est en quelque sorte le remplaçant de Matuidi qu'on n'avait jamais vraiment plus remplacé depuis, et globalement au milieu de terrain il porte vraiment satisfaction sur cette première saison, à voir comment ça continuera d'évoluer, mais pour le moment oui, c'est pour moi le 8e meilleur transfert au Paris Saint-Germain. En 7ème place, ça va vous surprendre mais non, on retrouve Cavani, et Cavani il valait 55 millions d'euros. On l'a acheté légèrement plus cher puisqu'on l'a acheté pour 64,5 millions d'euros, soit un peu plus de 10 millions de ce qu'il valait à l'époque. Alors oui, évidemment il vaut beaucoup moins aujourd'hui parce qu'il a maintenant 34 ans, il commence à se faire vieux, mais après 7 saisons passées au Paris Saint-Germain, puisque oui il est venu le 16 juillet 2013, je ne l'ai pas dit, et bien franchement on ne peut qu'admirer ce joueur. Il a su s'imposer au Paris Saint-Germain, d'abord bridé dans l'axe par un certain Ibrahimovic, il a su se remettre à gauche, il a su tout donner pour le maillot, se mouiller, ravaler sa fierté, jouer comme il le fallait, et année après année, saison après saison, il est devenu le meilleur buteur du Paris Saint-Germain avec plus de 200 buts, toutes compétitions confondues. C'est un très grand joueur, un très grand joueur, des plus grands joueurs du Paris Saint-Germain en termes de ce qu'il a fait tout simplement en club, c'est fou. C'est pourquoi malgré le fait qu'on l'a acheté plus cher que ce qu'il valait à l'époque, pour moi c'est un transfert réussi, car après cette année au Paris Saint-Germain, je pense que personne ne peut dire que ce transfert est un échec. En 6ème place, on retrouve Maxwell. Alors Maxwell, on l'a acheté durant un mercato hivernal le 12 janvier 2012. On l'a acheté pour 3,5 millions d'euros alors qu'il en valait 7 millions. Il provenait du Barça et il était sur une fin de carrière, sur une période descendante. Pour autant, sur le côté gauche, c'est clairement pour moi depuis l'ère Qatari le meilleur latéral qu'on ait eu. Seul Bernat peut éventuellement rivaliser avec lui. Pour autant, malgré son âge avancé, sous l'ère Qatari, c'est pour moi le meilleur latéral qu'on ait eu au Paris Saint-Germain. Alors oui, il y a peut-être David Luiz et Bernat qui se hissent pas loin de lui, mais c'est exceptionnel pour l'âge qu'il avait, et après 5 saisons passées au Paris Saint-Germain parce qu'il a pris sa retraite très exactement le 1er juillet 2017 pour intégrer l'organigramme du club, et bien je vous affirme que pour moi, c'est un transfert exceptionnel. Pour 3,5 millions d'euros, s'imposer comme le meilleur latéral à Paris sous l'ère Qatari, c'est clairement pas rien. Il mérite donc pour moi amplement sa 6ème place. En 5ème, justement, on retrouve un autre joueur qu'on a payé très peu cher et qui finalement change tout. Au football, tu vois, t'as les joueurs de champ et t'as un individu qui à lui seul peut faire basculer un match, c'est le gardien. Sans un grand gardien, t'auras beau avoir Messi, Ronaldo, Mbappé, Neymar, De Bruyne, Pogba dans ton équipe, si t'as un gardien qui est un peu comme moi, bah tu vas perdre 20-0 en fait. Et c'est pourquoi je vais vous parler de Navas, qu'on a acheté 15 millions d'euros, il en valait seulement 10 millions, on l'a acheté en provenance du Real de Madrid au dernier jour du mercato estival en 2019, 2 septembre 2019 exactement. Alors oui, on l'a acheté plus cher que ce qu'il valait, mais les mecs, un gardien ça n'a pas de prix, un gardien ça te change un match. Et Keylor Navas, c'est pour moi le meilleur gardien sous l'ère Qatari qu'on ait eu. Pour moi, Navas c'est du top 10 mondial en termes de gardien encore actuellement. Alors oui, il a 31 ans, c'est pas l'avenir au Paris Saint-Germain au poste de goal, mais actuellement, on est forcé de constater que pour les 3 à 4 prochaines années, c'est un gardien avec qui on est safe. Voilà, quand tu l'as dans la cage, tu te sens bien, tu te sens à l'aise, serein, et ça change tout, bordel. Je l'ai dit, on l'a acheté plus cher que ce qu'il valait, certes, mais pour 5 millions d'euros, c'est ridicule. Ce qu'il apporte est phénoménal, c'est un plus monumental d'avoir un gardien de cette classe-là. Avant, on avait des Areola, des Trappes, c'était clairement pas ouf. Là maintenant, on a un grand gardien. En 4ème place, qui c'est d'après vous? Parce que moi les mecs, je vous dis, c'est Sarabia. Sarabia, lorsque j'ai vu ce transfert là, je me suis dit mais bordel, quel coup de génie, quel coup de malade. Parce que Sarabia les mecs, il valait 40 millions d'euros le bourg. Et on l'a eu moitié moins, on l'a eu pour 18 millions d'euros. On l'a eu 2 fois moins cher. Il est arrivé de Séville, il est polyvalent, il peut jouer milieu, ailier, bref, il peut jouer
partout sur le côté droit. Il est arrivé le 2 juillet 2019 et pour le moment, malgré des débuts clairement difficiles au Paris Saint-Germain, il a beaucoup joué en août, en septembre, même en octobre et j'étais très déçu, je le trouvais vraiment médiocre par rapport à ce que j'avais vu de lui. Et puis petit à petit, il s'est réveillé, match retour à Bernabéu contre le Real de Madrid, il nous sauve le match littéralement et puis après il est monté en puissance, il a beaucoup marqué dans les coupes, dans les grands matchs, il est toujours là, c'est un guerrier, il fait les efforts défensifs, il court, il se mouille pour le maillot, c'est ça qu'on aime. On l'a eu moitié moins de ce qu'il valait et sur le terrain, on n'a rien à lui dire actuellement, il fait le job, il est en train de monter en puissance et c'est pourquoi il mérite amplement sa 4e place. En 3e, je vous parlais des latéraux maintenant, il est temps de parler de Bernat. Bernat, c'est un très bon latéraux, peut-être pas le meilleur sous l'ère Qatari, certes Maxwell quand même se hisse à son niveau pour moi, mais Bernat les mecs, il était au Bayern il y a 2 ans. Et puis le 31 août 2018, on a eu la bonne idée de le faire venir pour la somme de 5 millions d'euros. Il en valait plus du double, il en valait 12 000 et après 4 saisons moyennes au Bayern, il faut le dire, clairement il était sur la pente du déclin, mais au Paris Saint-Germain il s'est réveillé, il est monté en puissance et depuis il est exceptionnel. On n'a rien à lui dire défensivement, c'est peut-être pas le meilleur mais il fait ce qu'il peut et offensivement il t'apporte sur le côté gauche avec Neymar et Mbappé, c'est une folie pure, rien à dire, il mérite sa 3e place. Et petite anecdote, il vaut maintenant 20 millions d'euros, il a bien remonté et je pense qu'à seulement 27 ans il peut encore monter bien plus haut. En seconde place, là les mecs je vous le dis, c'est pas forcément des transferts qui vont paraître évidents mais pourtant Verratti, parce que Verratti on l'a acheté le 18 juillet 2012 en même temps qu'Ibrahimovic et Thiago Silva le même jour. Même jour, Verratti est arrivé en même temps, vous vous rappelez peut-être pas, Thiago Silva et Ibrahimovic, il y avait toutes les caméras dessus, ils sont arrivés tu vois par la grande porte. Et puis t'as un petit mec, tu vois, un petit mec qui valait 6 millions d'euros, tu vois qu'on a acheté 12 millions en provenance de Pescara, tu vois, il est venu à l'aéroport tranquille avec sa petite capuche et tout là, bah c'était Verratti. Et Verratti aujourd'hui les mecs, à 27 ans, il vaut 75 millions d'euros. On l'a acheté comme je l'ai dit 12 millions, on en valait 6 millions, ça fait 2 fois son prix, mais il a ultra confirmé. Au milieu de terrain, c'est une dinguerie, il perd jamais la balle, il fait des relances incroyables, bref, vous connaissez ce joueur, je vais pas vous en faire un éloge, ouais, nique sa mère. Pour moi, c'est une 2e place assurée, il a tellement monté que je pouvais pas le mettre ailleurs. Et enfin, en première place, si vous êtes intelligent, vous l'avez vu sur la miniature, parce que je pense que je le mettrai, Ibrahimovic. Et là... C'est le micro qui tombe, j'allais dire c'est le coup de génie mais non. Ibrahimovic à l'époque, on l'a acheté comme je l'ai dit, comme Verratti le même jour. Bah tiens, Leonardo à l'époque, c'était vraiment le dieu. Il est arrivé le 18 juillet 2012, on l'a acheté pour 21 millions d'euros. Il en valait 37 millions, pratiquement le double et on arrive à le faire venir pour la moitié du prix. Vous savez, il y a eu des histoires avec l'Inter de Milan, il est parti en mauvais termes. Mais les mecs, incroyable, la somme du transfert, il en valait le double et c'était une star au Paris Saint-Germain, une nouvelle star qui allait nous rapporter plein de trucs par les maillots, qui allait nous rapporter de nouveaux supporters. Enfin, Ibrahimovic, c'est un bénéfice incroyable parce que oui, il avait un grand salaire qu'on devait payer, mais le prix du transfert est ouf, vraiment. En plus, on l'a revendu pour 15 millions 4 ans plus tard à United, donc on l'a pratiquement revendu autant qu'on l'a acheté. Incroyable, rien à dire, un masterclass. Il est donc resté chez nous 4 ans et il a fait l'unanimité malgré le fait qu'il nous ait pas porté en Ligue des Champions. C'était un symbolique de voir Ibra débarquer, il a fait des gestes incroyables et globalement en Ligue 1, il a quand même bien répondu présent. Voilà donc pour mon top 9 des meilleurs transferts du Paris Saint-Germain, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. Si vous changeriez des trucs ou pas, dites-moi vraiment tout en commentaire, lâchez un like, abonnez-vous, merci pour les 15 000 abonnés les mecs et crevez pas.